Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce deuxième épisode du concours blanc. Donc j'ai hésité à faire cette vidéo parce que j'ai raté mon test de philo, mais je vous ai promis que je ferai donc ces vidéos quoi qu'il se passe. C'est d'ailleurs pour ça que l'année dernière j'avais pas fait de vidéo sur mon concours blanc de juin parce que j'avais foiré mes épreuves tout simplement. J'avais l'impression de les avoir foirées et là c'est le cas. Là en tout cas je sais que j'ai vraiment foiré la philo. Mais bon, ça fait partie du jeu. Vaut mieux foirer la philo au concours blanc que la foirer au vrai concours. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai eu anglais le matin, LV1 4 heures et l'après-midi 4 heures de philo. Donc l'anglais c'était sur quoi les traductions, bon, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus, si ce n'est que bon, ça a été, en gros les traductions ça allait. C'était quand même des textes assez longs, mais bon, c'est du niveau LV1, c'est descriptif, donc je pense que j'ai fait des approximations, j'ai essayé de ne pas faire d'omission comment dire, de barbarisme. Donc je pense que ça va. J'ai plutôt bien géré les traductions. Côté essai, je pense avoir géré aussi. Après, gérer, c'est un grand mot, mais c'était sur la peine de mort aux États-Unis, sur la division que ça génère entre les États qui appliquent toujours la peine de mort, donc le Texas, Oklahoma et l'Alabama pour ne citer que. Et les pays forcément les États qui l'ont aboli, qui sont de plus en plus, qui est de plus en plus le cas aux États-Unis. Et donc voilà, la première question c'était de résumer le texte, en gros dire, faire juste un état des lieux de cette division aux États-Unis. Et la deuxième question, la question laissée, c'était est-ce que selon vous, vous pensez que la peine de mort pourrait être abolie de façon totale aux États-Unis, c'est-à-dire que tous les États aboliraient, et même au niveau fédéral, ça serait aboli. Et ouais, est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire dans les prochaines années? C'était in distant future, donc ouais, les prochaines années, décennies. Donc moi j'ai répondu que non, pas vraiment, parce qu'il y a encore des États avec des mentalités propices entre guillemets à la peine de mort. Enfin, je veux dire des gens qui sont attachés à cette idée que la peine de mort ça peut être une forme de justice. Ce que j'ai dit c'est que on peut en revanche réduire les injustices, donc les cas de personnes innocentes qui sont condamnées à mort, limiter au maximum la peine de mort. Je pense que c'est ce qui est déjà en train de se passer, qu'il y a une prise de conscience vis-à-vis de la responsabilité qu'il faut avoir avant de prononcer la peine de mort. J'ai encore cité des films, comme hier en essai. Hier, j'avais cité Roma en espagnol, Roma de Iñárritu. Aujourd'hui, j'ai fait de d'une pierre deux coups, vu que c'était sur la peine de mort et donc les prisons. Bah, j'ai cité les deux films, les deux grands films de Robert Zemeckis, donc Les Évadés et La Ligne Verte. Voilà, deux très grands films. D'ailleurs, j'ai galéré à trouver le nom des évadés en anglais, je l'avais plus, mais finalement, je pense que c'est Shawshank Redemption. Faudrait que je vérifie. Mais là, j'ai pas envie de vérifier et voir que c'était pas ça. Donc voilà, je l'ai cité et je dis que bon, ça permet de prendre conscience que quand même, vaut mieux condamner les gens et rester en prison à vie que les tuer parce que peut y avoir des erreurs judiciaires et même il y a toujours une partie d'humanité dans ces personnes-là. Elles peuvent radicalement changer au fil des ans. Donc voilà, c'est un essai que je pense avoir plutôt bien réussi. On verra ce que ça va donner. Et je me suis beaucoup attardé sur l'anglais parce que sur la philo, bah, je vais pas tarder tant que ça. Donc la philo, c'était quoi le sujet? C'était comment aimer. Donc voilà, c'était une question assez large quand même. Assez large, mais pas difficile en soi, mais je sais pas pourquoi j'ai paniqué, pourquoi j'ai pas su aborder le sujet, parce que c'est ça le problème. En fait, la philo, moi, je peux savoir si un sujet, je suis en train de le réussir au bout de 15 minutes. Si je vois que mon brouillon, je n'arrive à rien de concluant, bah, je sais que je suis dans la merde. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pendant 45 minutes, même 1 heure, même 1h30. Bon, j'écrivais des trucs et que je reprenais pas ensuite. J'essayais de reprendre mon brouillon à chaque fois et ça prenait pas. Et parce qu'en fait, j'avais du mal à réfléchir. Donc en fait, lorsque j'écrivais des trucs mais dont j'avais pas pleinement conscience. Je sais pas si c'est la fatigue,
si c'est le fait que la philo c'est l'après-midi, parce que à chaque fois que j'ai eu à faire un DS de philo l'après-midi, donc le concours de l'année dernière aussi, j'arrivais pas à réfléchir du tout, et là j'arrivais pas à réfléchir non plus, donc j'ai fait de la merde, mais clairement j'ai juste recraché le cours à un moment, j'ai même pas fini la disserte, donc autant vous dire que je vais avoir une mauvaise note, clairement. Je pense que je vais reprendre le sujet, je vais le refaire samedi ou en tout cas ces vacances et je pense que je vais l'envoyer au prof pour voir parce que je sais que, que je suis capable de faire beaucoup, mais beaucoup mieux que ça. Donc je vais reprendre le sujet, je vais le refaire tranquillement et l'envoyer au prof et voir ce qu'il en pense parce que là clairement je sais que ça c'est voilà, ça reflète pas mes capacités en philo. Je suis une brêle en philo mais pas à ce point. Après, oui, il y a quand même. C'est une capacité en soi de bien gérer ses DS et tout en philo. Mais voilà. Je pense que l'erreur aussi que j'ai faite, c'est de bosser le matin et entre midi et deux. J'ai fait de la philo le matin et entre midi et deux. Finalement, ça n'a servi à rien, mais c'est tellement drôle quand je sais que l'anglais, j'ai rien foutu, j'ai rien révisé. Et la philo, j'ai essayé de beaucoup réviser. Bah, finalement, ça s'est retourné contre moi. C'est ça le truc aussi, c'est que j'ai mis beaucoup de références sur le papier. D'ailleurs, je vous déconseille de faire ça. Aujourd'hui, j'ai essayé de mettre des références sur le papier, sur un brouillon en même temps que je faisais mon brouillon d'analyse. Il faut pas faire les deux en même temps parce que vous vous déconcentrez à chaque fois. Genre, moi, je faisais mon analyse et en même temps, je me disais, ah, j'ai cette référence donc je vais la noter quelque part. Oh, en fait, faut pas faire ça. Faut faire entièrement son analyse et ensuite vous sortez les références. Parce que moi, clairement, là, ça me déconcentrait de mon analyse. C'est peut-être ça aussi qui a fait que mon analyse n'a pas pris. Et puis voilà. Donc, ouais. Je pense que le sujet, il était quand même abordable. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je vais le reprendre et je vous dirai ce que j'en pense finalement. Parce que là, je peux pas vraiment juger. J'étais dans un état second, on va dire. Et c'est vrai que ça me fait peur aussi, c'est le fait de passer des DS comme ça. J'ai peur que ça m'arrive au concours de me retrouver dans un état totalement HS. Surtout que je sais pas si la philo cette année c'est l'après-midi ou pas. Mais en tout cas, on aura tellement d'épreuves au concours. Voilà, faut développer une certaine endurance. Mais bon. Demain, histoire géo de 8 à midi. Et l'après-midi, contraction. Contraction, je pense que ça va faire mal. Mais là, en fait, j'ai la rage pour la philo. Donc, je vais essayer de me donner à fond. Enfin, même pas je vais essayer, je vais me donner à fond en histoire et en contraction jusqu'au bout. Et voilà. La contraction, de toute façon, même lorsque je me donne à fond, j'ai des mauvaises notes. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais je vais quand même me donner à fond. Parce que si je me donne pas à fond, j'aurai encore une note encore plus mauvaise. Donc voilà. Et l'histoire, je vais essayer de faire un truc propre pour une fois. Vraiment, je vais essayer d'éviter le hors-sujet parce que là, cette année, j'ai fait que des hors-sujets en histoire. Là, je vais vraiment essayer de rentrer dans le sujet, d'utiliser les définitions que j'ai apprises. J'espère que ça va tomber sur une définition que j'ai apprise parce que si ça tombe sur un des mots que j'ai pas appris, ça va vraiment me foutre le seum. Mais bon, voilà, c'est tout pour cette deuxième journée du concours blanc. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et de travailler bien et à demain pour le troisième épisode.